Grand Angle. Vaste sujet aujourd'hui dans Grand Angle Psycho, le podcast qui nous aide à voir la vie d'un angle nouveau. En tout cas, on l'espère. Avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, maître praticienne en PNL. Aujourd'hui, je l'ai dit, vaste sujet, on va parler de l'adolescence, un cap parfois compliqué de la vie. Alors si vous êtes en plein dedans et que vous écoutez ce podcast, on va essayer de vous donner des pistes, pas sûr qu'on y arrive. Si vous vivez l'adolescence de vos enfants, courage, on est compatissant et tout cœur avec vous. Grand Angle. Sabrina Marty, bonjour. Bonjour Maurizio. Ah, grosse et vaste période que l'adolescence. Tu donnes du reste des conférences pour permettre aux parents de tenter d'appréhender, ou en tout cas de survivre à l'adolescence. Au mieux. Mon ado, quel défi, c'est une des conférences. Tu nous donnes aussi des pistes sur comment parler aux adolescents pour qu'ils nous écoutent. Oui. Ça fait partie des nombreuses choses que tu proposes. L'adolescence, c'est une période... Alors, j'aurais envie de dire et de te dire que moi, la mienne m'a semblé très facile. Faudrait interroger mes parents. Je sais pas si pour eux ça a été aussi facile que pour moi ça m'a semblé l'être. En même temps, c'était il y a tellement longtemps, j'ai du mal à m'en souvenir. Mais c'est une période qui est quand même compliquée pour diverses raisons. Hein. Oui. Parce qu'il y a tellement de changements en fait. Il y a des changements internes, hormonaux, émotionnels. Enfin, on passe vraiment du verbe qui suis-je, mais du verbe suivre au verbe qui suis-je du verbe être. Donc c'est vraiment cette transition en fait. Mais du coup, pour savoir qui je suis en tant que personne, je dois forcément en fait m'éloigner des personnes qui m'ont élevée. Donc tout ce que papa, maman, les personnes proches de moi disent, c'est du chenille. De toute façon, la copine, elle pourra dire la même chose que vous, mais la copine, elle dira oui, effectivement, c'est vrai, mais vous dira rien du tout. Parce que vraiment, je dois m'éloigner, mais du coup, c'est comme si je mets tout à la poubelle, en fait. Ce que mon papa et ma maman, les personnes qui m'ont éduquée, c'est pas très agréable pour le parent, parce qu'ils disent, mais en fait, tout ce que j'ai mis en place, ça sert à rien. Si, en fait, c'est juste des graines qui sont là, mais elles prennent pas pour l'instant, parce que c'est normal. C'est vraiment la période de transition où je donne aussi cette image. En fait, c'est comme si on a une maison en chantier. Ouais. Et on essaie de la réparer. Et puis, on est en train de réparer, je sais pas, une fenêtre, on a une conduite des toilettes qui pètent. Alors, du coup, on doit vite s'en occuper. Et pendant qu'on nettoie ça, il y a des tuiles qui partent. Enfin, on fait que éteindre, en fait, des feux. Parce que dans leur tête, c'est vraiment le bazar. Au niveau du cerveau, il y a une reconstruction neuronale dans le cerveau qui fait que c'est comme s'ils sont un peu dans une forêt amazonienne. Et c'est le bazar. Donc, pour trouver le chemin, ça prend beaucoup plus de temps qu'un enfant. Donc en fait, c'est normal, c'est vraiment une reconstruction pendant l'adolescence qui fait que c'est le bazar émotionnel. Ils passent des rires aux larmes en peu de temps. Enfin, c'est juste normal, mais c'est pas confortable pour les personnes avec qui il ou elle vit et la personne elle-même, parce qu'effectivement, elle peut vivre dans une incompréhension, dire mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc c'est pas évident pour les parents et pour les ados. Absolument, oui. Ouais, parce que eux vivent ça de l'intérieur et puis les parents le vivent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, parce que on peut des fois ressentir ce sentiment d'échec. Hein, tu l'as dit, on se dit mais enfin j'ai fait tout ça pour ça en fait. Oui. Tout est tombé à l'eau, donc il y a parfois un sentiment d'échec, un sentiment d'incompréhension aussi à l'égard de nos adolescents. Bien qu'on soit passé par là, hein, mais certains te diront comme moi, mais non, moi j'étais un ado parfait, j'ai dérangé personne, je comprends pas que ma fille soit si compliquée à vivre. Non, c'est un exemple, ma chérie, je parle pas de toi. On sait jamais. Du coup, c'est compliqué parce qu'on aurait tendance à avoir oublié ce par quoi on est passé. Oui. Ou est-ce que c'est parce qu'on voit notre enfant changer que c'est compliqué pour nous ? Ça peut être un peu des deux, parce que nous, on peut avoir effectivement oublié ou peut-être avoir vécu une adolescence, mais plus intérieure, dans le sens où on a pu vivre énormément de mal-être, parce que c'est aussi la période où on peut être vraiment mal dans sa peau, à l'école ça peut être compliqué, parce qu'on peut avoir des taquineries, enfin, c'est vraiment la période où l'image de soi, elle est très très importante, mais elle se construit en fonction des pairs, en fonction des copains et plus en fonction des parents. Donc ce qui est difficile, parce que les pairs entre eux, ils sont très très méchants. Donc un rien en fait peut le déstabiliser, et puis vous pouvez dire en tant que parent, mais non, mais t'es très belle ma chérie, autre, ça passe pas, parce qu'ils disent non mais en fait t'es mon papa, t'es ma maman, ça veut rien dire. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est de pouvoir effectivement accompagner cet ado à gérer ses émotions, de lui laisser comme une soupape, puis c'est vraiment l'enfant qui s'éloigne petit à petit du cocon.
Donc en tant que parent, ça peut aussi te faire ce processus de deuil, parce que c'est plus l'enfant en fait qui dépend de papa, de maman, qui a une question, qui court en fait demander l'avis. Non, en fait, chaque avis que on va donner, dire non mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, ou ma copine a dit que, puis en fait elle a plus de crédit que quelqu'un qui a 30, 40 ans, 50 ans, enfin c'est ce côté un peu ingrat. Bien sûr. De frustration. Puis, comme je disais avant, pour moi, l'adolescence, c'est comme on a planté des graines dans l'enfance et puis qu'elles sont juste là, mais elles sont en mode elles dorment. Puis à un moment donné, ça va pousser. Mais c'est vrai que c'est normal, en fait, ce processus où il y a du rejet vis-à-vis de l'enfant par rapport à ses parents. Et ce conflit, justement, ils vivent des conflits intérieurs énormes. Donc, forcément, qu'à la maison, ça peut être un peu compliqué. Et pour moi, c'est toute l'importance, en fait, de garder un lien avec l'adolescent pour pouvoir garder ce lien, pour qu'il puisse parler. Forcément, en fait, ce qu'on va dire, ça va pas forcément avoir de la valeur en tant que tel, mais c'est pas grave, le message, il passe quand même. Donc, et savoir, c'est comme si, en fait, on ouvre, si on prend une image, c'est comme si pendant quelques années, ils étaient comme encadrés, comme dans une clôture, c'est un peu pas très joli comme image, mais encadrés. Puis à un moment donné, on doit agrandir, en fait, ce cadre, mais il doit quand même rester là. Parce que je crois que c'est Françoise Dolto. Oui, je crois que c'est Françoise Dolto qui amène cette comparaison que je trouve très belle avec le homard, en fait. Le homard, en fait, il naît avec... il a sa coquille. Je suis pas une spécialiste des homards, mais j'ai compris le principe, que je trouve ça très intéressant. En fait, il a sa coquille. Et en fait, le homard, il va commencer à grandir. Puis à un moment donné, sa coquille, en fait, elle sera trop grande, trop petite. Oui. Mais il sait qu'il peut pas rester dans cette coquille parce qu'il se sent à l'étroit, il est inconfortable, donc il va devoir la lâcher. La lâcher, merci. Et puis, cette transition, en attendant en fait que l'autre coquille se construise, en fait, il est très très vulnérable. Donc il est pas à l'abri parce qu'il peut pas se projeter. Tout va bien, j'arrive plus à parler. Se projeter. Je complète, t'inquiète pas. Se protéger, je voulais dire. Se protéger, d'accord. Se protéger. Donc du coup, il est à l'affût de tout le monde en fait. Tout le monde peut être dangereux pour lui. Donc c'est vraiment une période délicate. Et l'adolescence, c'est vraiment ça. C'est on quitte la coquille de qui suis-je du cocon familial pour se construire. Mais c'est comme, il est en pleine jungle. Donc, c'est pas facile à gérer. Avec les autres adolescents, il est dans la jungle. Oui. Et avec les parents aussi, tout est... Tout peut être effectivement conflictuel. Et alors, autant on le dit, les enfants peuvent être méchants entre eux, les adolescents, c'est pire. Ah oui, moi je trouve que c'est... Pire vacherie. Ah, moi je me rappelle, à l'adolescence, c'était les phrases ou autres qu'on peut nous dire, ou la méchanceté. Enfin, c'est dur de se construire. Puis justement, c'est cette période où l'image de soi, elle n'est pas facile. On est dans la construction de soi. Ouais. Puis en plus, si on nous donne des mots vraiment pas très sympas, ça nous aide pas à se construire. Si on a des soucis par exemple, le poids ou autre, si on rentre pas dans une case, comme à l'adolescence, c'est quand même, on doit porter certaines chaussures, en avoir certaines marques pour être bien vu. Puis les autres, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer d'être acceptés. Est-ce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles par rapport à la crise d'adolescence, si j'ose dire? Est-ce que l'un des deux le vit plus facilement que l'autre? Non, mais ils le vivent pas la même période. Dans le sens que les ados, les filles, en fait, elles commencent l'adolescence avant que les garçons. On dit d'ailleurs, mais purée, ce qu'il est bête, des fois, l'attitude qu'il a, elle est pas très... on dit les garçons, ils réfléchissent pas très loin, mais en fait, les filles mûrissent plus vite que les garçons. Ouais, et chez nous, ça va prendre beaucoup plus longtemps, à ce qu'on réfléchisse. Donc, c'est vrai qu'on dit, non, mais mon ado, il réfléchit pas, là, il est pas mature. Alors que ma fille, à cette même période, elle était mature. Donc, c'est normal, en fait. C'est que ça met plus de temps, en fait, chez un garçon. Mais oui, il le vit la même chose. Après, la même chose, je sais pas, mais il le vit aussi dans une période qui peut être difficile. Le regard de l'autre, l'acceptation, l'image de soi, le changement physique, les hormones qui changent. Donc, il passe aussi par ces changements et cette transition qui est pas confortable. Alors, j'aurais tendance à dire, et c'est la vision que j'ai, que pour le garçon, c'est plus facile parce que finalement, je sais pas, mais j'ai l'impression que les garçons, on se fixe moins sur notre apparence physique, sur l'image qu'on peut donner que les filles, pour qui c'est très important quand même. Et puis il y a cette phase ingrate où effectivement, il y a l'acné, il y a les changements physiques qui sont beaucoup plus visibles chez la fille que chez le garçon. Mm-hmm. Donc j'ai ce sentiment que ça peut être plus compliqué pour les filles et pour les adolescentes
que pour les adolescents, je me trompe peut-être. Mais ça dépend parce que, par exemple, un adolescent qui a de la peine justement à grandir ou qui la voix elle mue pas, en fait, il va être un peu la risée parce que il aura toujours une voix plus enfantin que les autres peut-être. Ouais, effectivement. Ou il a pas de barbe. Tandis que les autres copains, ils ont tous pas mal de barbe et moi j'ai rien. Ouais. Donc moi je pense que ça dépend de la personne et comment en fait on peut construire pour moi le fond de la personne, dans le sens que à l'enfance, même en début d'adolescence, c'est de pouvoir continuer en fait à nourrir en fait ce qu'on peut, les graines de la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur de soi, l'affirmation de soi, qui fait qu'il va pouvoir s'affirmer même s'il se fait embêter. Ouais, bien sûr. Donc pour moi c'est tout l'art en fait en tant que parent de pouvoir travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, de garder vraiment ce lien avec l'ado, même si effectivement des fois il claque la porte, mais c'est pas évident de vivre justement avec ces émotions qui sont en haut, en bas. Ouais, ça se prépare en fait, ça se travaille, ça se construit l'adolescence chez le parent, tout comme il faudrait préparer ça à l'avance. Maintenant, il y a certains ados qui vivent cette crise différemment les uns des autres. Chez certains, c'est plus fort que chez d'autres. Oui. Ça aussi, mais ça, c'est dû à quoi ? C'est la personnalité ? On va pas dire que c'est la mauvaise préparation des parents, mais qu'est-ce qui fait que chez certains ados, ça va être plus compliqué que chez d'autres, plus fort ? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Enfin, c'est difficile à dire. Une chose, c'est que le contexte familial peut faire. Ça peut être la personnalité aussi de l'enfant. Peut-être qu'il vit des difficultés par rapport à choisir son orientation sexuelle. Parce qu'il y a aussi cette période-là où on se décide, on ne sait pas. Enfin, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi à l'école, comment ça se passe ? Est-ce que je sais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Enfin, il y a plein d'éléments. Pour moi, il n'y a pas qu'un élément qui fait que il vit une période plus facile que d'autres. L'éducation fait pas tout. C'est pas parce que il a eu une éducation où il a appris le respect, il a appris toutes ces notions que l'adolescence va forcément être plus facile. Enfin, pour moi, ça dépend. C'est vraiment tout le cadre familial. Pour moi, c'est vraiment systémique. Donc, il n'y a pas un élément. C'est tout le système. C'est comment l'enfant il est à l'intérieur, son développement à lui, sa personnalité, ses difficultés personnelles. Puis après, il y a aussi l'éducation dans laquelle il était, le contexte familial. Mais alors tu l'as dit, garder le lien, c'est important. On baisse pas les bras à ce moment-là, quoi. C'est ça. Oui, ça c'est une chose qui est vraiment essentielle, parce que si on perd le lien en fait avec l'enfant, on risque en fait que l'enfant, enfin l'ado, va créer des liens avec d'autres personnes qui sont pas toujours de bonne fréquentation. Donc c'est clairement important de garder ce lien, mais justement de lâcher un peu du lest. On peut plus être dans le contrôle comme avant, parce que il grandit, il a envie de son indépendance, mais c'est de garder ce lien et de nourrir ce lien de confiance et de aider aussi l'enfant, en fait, l'adolescent à réfléchir par lui-même, à qu'il voie les conséquences de ses actes, l'amener en fait à devenir adulte, à pas être dans la surprotection, mais pas être non plus à le lâcher complètement. C'est un défi quotidien. Effectivement, alors brièvement, parce qu'on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois plus en détail de comment les parents doivent agir. Mais tu dis lâcher du lest, c'est en gros le laisser se responsabiliser un peu plus, mais ne pas abandonner les valeurs qui sont les nôtres. Donc en gros, c'est pas parce qu'il est ado qu'il est plus obligé de dire bonjour, merci et au revoir. Ah, complètement. On peut garder quand même des principes qui sont importants pour nous. C'est pas parce qu'il vit une période difficile qu'en fait il faut tout lâcher. Effectivement, les règles restent. Après, les règles par exemple de sortie, on peut gentiment lui faire confiance. Après, il y a aussi un travail chez le parent à lâcher en fait son enfant et lui laisser un petit peu expérimenter des choses, et puis d'être là au cas où, d'être toujours là en fait, mais de lui laisser un petit peu vivre son expérience, parce que sinon ça risque en fait des fois de créer trop de conflits qui fait que l'enfant perd un peu le lien, et après il y a des difficultés qui se créent parce que l'enfant va vouloir être tenté d'aller à gauche à droite, d'avoir des liens pas forcément très sains. Puis il y a aussi toute cette envie de vivre des expériences avec la drogue, l'alcool. Ça, c'est aussi physiologiquement, c'est normal. C'est ce besoin d'adrénaline, ce besoin de sensations fortes qui est plus ou moins accentué chez certains enfants, ados. Mais c'est vrai que c'est physiologiquement, en fait, c'est un besoin que l'enfant il a de sentir de l'adrénaline. Il faut que jeunesse se passe, c'est un principe qu'on entend depuis très très longtemps. Gardez le cap, ne pas baisser les bras, gardez le lien avec votre adolescent, quel qu'il soit ce lien, mais en gardez un. On aura l'occasion d'y revenir, Sabrina, on va s'attarder plus longuement la prochaine fois sur comment gérer nos adolescents, comment se comporter avec eux, que faire en tant que parents pour justement réussir à garder ce lien. Merci Sabrina, bonne journée. Merci à toi, bonne journée.